Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. ASICS, numéro 1 mondial du running, innove à nouveau cet hiver en déclinant en 3 types de chaussures différentes l'un de ses modèles phares dans le registre stable, la GT2000. La GT2000, c'est un modèle phare pour nous parce que c'est un modèle vraiment classique qui s'adresse aussi bien à des coureurs confirmés qui veulent faire de la distance pour faire le foncier dans l'entraînement. Mais c'est aussi un modèle qu'on peut effectivement bien conseiller à des gens qui débutent, qui veulent le faire justement dans des bonnes conditions. Le modèle de base, le modèle classique, c'est un modèle, comme j'ai dit, avec un amorti, avec une bonne stabilité, avec un renfort pour la pronation, pour donner encore une meilleure stabilité, et puis surtout une très bonne respirabilité. Mais cette chaussure, elle existe encore dans 2 versions différentes. Une version avec un nouveau tissu qu'on appelle Plasma Guard, ça c'est un tissu qui est exclusif avec ASICS, développé par ASICS, qui est nettement moins perméable à l'eau et qui donc assure une bonne protection, surtout l'hiver quand on court plus facilement sur des terrains qui sont mouillés ou bien sous la pluie, etc. Donc on garde le pied bien au sec. La 3e version de la GT2000, beaucoup d'entre nous travaillent la journée et donc on court souvent tôt le matin, voire tard le soir, à des heures assez sombres. Et là, on est tous confrontés au problème de la circulation et le problème, c'est surtout d'être bien visible. On a donc une version de la GT2000 qui est comme le modèle classique, mais avec un fil qui est très réflectif aux halogènes. Et ça donne de la sécurité, c'est très important. Il est toujours difficile de personnaliser vraiment une chaussure parce que premièrement les besoins des coureurs sont divers et variés, que ce soit en termes de saison, que ce soit en termes de terrain sur lequel on pratique l'activité. Là on peut vraiment avoir un modèle, il suffit juste de choisir quelle est la préférence de terrain, de saison et de l'adapter à ses désirs. Nicolas est arrivé au centre avec une demande d'un plan d'entraînement pour la préparation d'une compétition type Ironman, donc une compétition très longue. À la base, je venais simplement pour préparer ma saison 2018, pour pouvoir faire un test d'effort, voir où est-ce que j'en étais avec mes différents indicateurs. Le test d'effort a été formel. Nicolas était dans une situation de surentraînement. Jusqu'à présent, je ne m'en rendais pas compte. Et la première étape a été, pour moi, le fait d'en prendre conscience. Mon état de santé s'est dégradé de manière sournoise et progressive. J'avais de la peine à dormir. J'étais aussi assez souvent irritable. Je terminais avec des temps nettement plus longs et surtout dans un état extrêmement amoindri. Alors là, le surentraînement, déjà, il revêt 3 formes. Il y a une forme très peu grave, qu'on appelle l'overreaching, ou encore le dépassement en français. On sort d'une grande compétition, on est très fatigué, quelques jours de récupération et on revient à son meilleur niveau. Puis il y a une deuxième phase, c'est la phase dans laquelle se trouvait Nicolas, qui est une phase dite de surentraînement à caractère sympathique, qui en fait reflète un certain nombre de symptômes comme de l'irritabilité, des problèmes liés au sommeil, enfin l'humeur en général est dégradée et puis bien sûr les performances ont tendance à s'écrouler. Et des signes tels que la fréquence cardiaque qui ne monte plus à des niveaux normaux. Et la 3e phase, alors c'est une phase qui est rare, qui est le surentraînement à caractère parasympathique. C'est en quelque sorte une espèce de, avec les guillemets, de burn-out physique, où véritablement les sportifs n'écoutent pas les signes du surentraînement, de la fatigue, et décrètent qu'ils ne sont pas en forme parce qu'ils ne s'entraînent pas assez, et en remettent en fait une couche pour, si je puis dire, un peu se finir malheureusement. Lorsque j'ai vu mes performances progressivement baisser lors des courses, le réflexe a été de se dire tiens, je suis peut-être pas suffisamment entraîné et puis c'est la raison pour laquelle j'avais plutôt tendance à rajouter une couche d'entraînement plutôt que de ralentir foncièrement ma charge d'entraînement.
J'ai donc expliqué à Nicolas, en des termes simples, qu'on ne pouvait pas aujourd'hui envisager une charge importante de travail et d'entraînement et qu'il fallait plutôt organiser une période de récupération, de mise un petit peu au repos de son organisme, mais aussi de son esprit. C'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau. Pour ses 10 ans, la trotteuse de la Chaux-de-Fonds, l'une des plus sympathiques corridas urbaines de Suisse, n'avait pas fait les choses à moitié, se faisant livrer 60 cm de neige la nuit précédant l'épreuve. Une galère plutôt sympathique pour les quelques 1000 participants de cette édition anniversaire, parmi lesquels les jeunes athlètes du CHP Genève qui avaient fait le déplacement depuis le bout du lac. Mais quelle drôle d'idée! Ce qui nous incite un peu à venir ici, c'est qu'on a déjà eu l'expérience de l'année passée. On est venu avec tout un groupe et vraiment la course est super sympa. Les distances sont assez adaptées pour les jeunes, il y a une bonne ambiance, il y a un prix par équipe et donc finalement c'est une belle excursion de fin d'année. C'est la dernière course de la saison pour le groupe et puis tous avaient adoré l'année passée donc on a décidé de revenir. La Chaux-de-Fonds, c'est vraiment une ville qui gagne à être connue, on ne le sait pas, mais c'est aussi la deuxième plus grande ville de Suisse romande. Et puis franchement, tout est fait au niveau de l'organisation pour accueillir les gens, amener un esprit festif, et pour les jeunes, c'est super. Alors là, Pierre, je t'ai amené un tout nouveau produit, c'est la Forerunner 645, importé hier en avion. On dirait bien que c'est le Mac des nouveautés en série. Ça fleure déjà bon le printemps running. La Forerunner 645, outre sa légèreté, cumule plusieurs innovations qui vont ravir les coureurs amateurs de gadgets utiles ou pas et leur permettre de ranger enfin leur encombrant téléphone pendant leur footing. On est sauvés! On a demandé 4000 trailers et puis on a vu que 50% des gens questionnés ont répondu « Oui, j'écoute de la musique ». Donc là, aujourd'hui, on a une montre Bluetooth avec 4 Go de mémoire de musique MP3 et tu la connectes tout simplement à n'importe quel appareil Bluetooth, écouteur léger et tu as ta musique embarquée. Fini le téléphone qui tape dans ta poche, terminé, plus d'appels qui te dérangent, tu peux faire ton sport, écouter ta musique, t'es tranquille. Toutes les fonctions course, elles sont dedans comme sur tous les autres produits. Mais là, on a rajouté le Garmin Pay. Qu'est-ce qui est Garmin Pay? C'est tu enregistres ta carte de crédit que tu possèdes, Mastercard ou Visa, et tu peux faire tes paiements directement sur tous les appareils NFC. C'est là où tu as le petit signe Wi-Fi dessus. L'innovation moins gadget et plus technique de la Forerunner 645, c'est le Running Power, une fonction permettant de calculer la puissance en watts développée par le coureur. Avec le Running Power, c'est une notion de puissance jusqu'ici chère aux cyclistes qui pour la première fois s'élargit au monde de la course à pied. Donc pour ça, on a besoin d'un accéléromètre qui nous dit combien tu élèves, tu oscilles ton corps en bougeant, soit dans la ceinture, ou bien avec un pod que tu mets à la ceinture. Il connaît ton poids. Avec le baromètre intégré, il sait les dénivelés positifs ou négatifs que tu fais. Donc il sait si tu montes ou tu descends, il peut calculer la puissance que tu utilises, quelle force dans ton muscle. Et ça, c'est vraiment une belle indication pour les gens qui courent avec beaucoup de dénivelé. Avec toutes ces fonctionnalités, on a quand même réussi à faire une montre petite, très compacte, très élégante et qui a en plus une autonomie record de 12 heures avec toutes ces fonctions. Le mois passé, Cyril Gindre, inventeur du Preference Training, nous avait décrit la différence entre coureurs aériens et coureurs terriens. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser cette fois à ce que cette différence implique concrètement du point de vue de l'entraînement et de la planification. En supposant qu'on n'ait pas d'idées préconçues sur l'entraînement, on voit que les gens qui sont aériens, c'est des gens qui préfèrent aller plus vite, avoir un appui plus dynamique, en fait, et comme ils vont plus vite, ils vont moins longtemps. On a fait une expérimentation là-dessus, on leur disait aux personnes, allez pour votre plaisir, et on se rendait compte que les aériens allaient 10% plus rapides
quand on leur demande d'être juste dans leur plaisir que les terriens. Donc ça a tendance à donner des entraînements qui, dans l'organisation, démarrent un peu plus par du qualitatif pour aller vers de la quantité de qualité. Donc un peu plus vite au départ, contrairement au modèle habituel qui dit qu'il faut d'abord faire beaucoup de volume pour après monter l'intensité. Du volume à l'intensité est quelque chose qui correspond plus au terrien, et de l'intensité à la quantité d'intensité est quelque chose qui correspond un peu plus aux aériens qui sont plus qualitatifs. Un terrien nous dit « plus j'accumule de volume, plus je me sens puissant ». Un aérien dit « plus je vais vite, plus mon appui est dynamique, plus je me sens puissant ». Maintenant, tout ça, ces éléments sur quel type d'entraînement il faudrait faire, ça reste à démontrer. Pourquoi? Parce que si on prend un panel de terriens et puis d'aériens, on ne sait pas encore si on doit d'abord travailler dans leur force ou d'abord intégrer un versant faible. Donc il ne suffit pas de savoir si je suis terrien ou aérien pour être sûr du fait que je dois faire de la quantité ou de la qualité. Ça, oui, si je suis encore dans ma puissance. En revanche, si j'ai atteint la limite de ma puissance et donc je suis dans un schéma où il faut que j'intègre un versant opposé, eh bien, je pourrais avoir un intérêt à switcher, c'est-à-dire à modifier mon approche. Ok, alors maintenant, si on vient sur l'exemple du trail, se différencie de la route l'un par le fait que le terrain est moins en schéma rebond et puis présente plus d'irrégularité. En montée, la motricité n'a pas trop d'importance. Pourquoi? Parce que mon équilibre n'est pas tellement en jeu. En revanche, en descente, là se joue un vrai rapport à l'équilibre. Donc, gardons en l'esprit que le terrien, c'est celui qui s'équilibre quand ses masses sont derrière, et que l'aérien, c'est celui qui s'équilibre et qui s'active quand les masses sont devant. Donc si je suis dans une descente qui n'est pas trop importante et que je peux garder mes masses devant, eh bien, je vais simplement accélérer puisque l'effet de pesanteur va faire qu'avec mes épaules et mes masses devant, je vais aller plus vite. Donc les meilleurs dans les descentes douces, jusqu'à 10-12% par exemple, c'est les aériens. En revanche, dans les descentes qui sont les descentes très raides, à un moment donné, je vais devoir freiner, donc mettre mon talon et puis venir absorber le sol, et là d'un coup c'est le switch, c'est les terriens qui deviennent les meilleurs puisque c'est eux qui s'équilibrent et qui s'activent quand leurs masses sont sur l'arrière. La montre Polar M430 mise en concours le mois dernier a été brillamment remportée par Julien Casati de Vevey. Il a su deviner que le mode réalité virtuelle ne faisait pas encore partie des fonctions de cette montre. Ce mois, une nouvelle montre a gagné. Et quelle montre, puisqu'il s'agit de la toute nouvelle Garmin Forerunner 645 que nous venons de vous présenter dans ce numéro. Répondez donc à la question suivante et elle sera peut-être à vous. La fonction qui sur la Garmin Forerunner 645 permet de calculer la puissance développée par le coureur est A. Le running power, B. Le running fitness, C. Le running strong. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.